Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, après vous avoir présenté le Twin Otter DHC6 dans ma dernière vidéo sur MSFS 2020, eh bien écoutez, aujourd'hui je vous présente son cousin, l'Islander, dans sa version BN2B. Version Nimbus, puisque il existe plusieurs versions de cet avion. Bon, il y a la version BN2B, BN2A, BN2T aussi, version Torque Sim sur X-Plane, je crois uniquement sur X-Plane et pas sur MSFS. Et puis il y a une version de cet avion sur MSFS aussi. Voilà, donc j'ai choisi de faire cette vidéo sur X-Plane 12 aujourd'hui. Donc voilà, beaucoup de similitudes visuelles avec le Twin Otter, hein. C'est vrai on pourrait croire que c'est le même avion, mais bon, c'est un petit peu différent, mais la finalité est toujours la même, hein. C'est de disposer d'un avion à décollage, atterrissage court, avec pour vocation des petits vols de transport de passagers, de transport de fret, un peu de, on le retrouve aussi un petit peu dans l'armée, hein, cet avion. Voilà, mais la finalité est la même que celle du Twin Otter, hein. Et pour ce faire, bien évidemment, il faut que ce soit un avion simple, hein, fiable, et qui s'adapte à pas mal de configurations de terrain en herbe, en terre, en pierre, enfin voilà. Et ça, il est capable de faire dans toutes les conditions. Alors cette version est motorisée par moteur à piston Lycoming, hein. Je crois qu'ils font 260 chevaux chacun. On trouve une version turbine de cet avion sur X-Plane aussi. Voilà, donc c'est un avion des années 60 qui est toujours en activité. Et aujourd'hui, je vais vous le présenter en faisant un tout petit vol, comme j'ai l'habitude de faire, hein. C'est pas la peine de se lancer dans des vols de 1 heure. Donc on va faire un petit vol d'un quart d'heure maximum, en décollant de Southampton, bon, qui est un aéroport conséquent, hein. Mais par contre, on ira atterrir en bord de mer sur un petit aérodrome, l'aérodrome de Goodwood, avec sa piste en herbe. Voilà, puisque c'est une des caractéristiques, encore une fois, de cet avion, de pouvoir atterrir sur des pistes diverses et variées. Donc vous voyez qu'il y a 3 portes. Alors c'est un Trenda, cet avion. Alors je ne présente plus, hein, la maison Trenda. J'ai fait pas mal de vidéos avec des avions de la maison Trenda. Donc ce qui est important, bon, vous retrouvez ici la boîte à menu, hein. Alors ce qui est important, ici vous avez donc un centrage. On va mettre un pilote. Alors cet avion se pilote, je crois que c'est possible de le faire voler avec un seul pilote, hein. Il me semble que j'ai vu des vidéos réelles de cet avion avec un seul pilote à l'intérieur. Voilà, donc vous avez quatre passagers. Je pense pas qu'il y en ait. Si, il y a 9 passagers sur cet avion. 9 passagers. On va regarder à l'intérieur. Oui, 9 passagers. Alors, il existe une version plus allongée de cet avion, la 2T, hein, où il y a plus de 15 passagers à l'intérieur. Voilà, donc ici vous avez toutes les possibilités, hein. Bon,
masse centrage, le général, hein, voilà. Bon, ça vous le connaissez. Donc ce que l'on va faire, alors vous pouvez, si on se met en extérieur, on peut fermer les portes, hein. Donc ça va quand même plus vite de les fermer là. Voilà. Là vous avez les chocs. Voilà. Donc là l'avion est prêt. On a du carburant. On a du carburant. Donc on va se rendre à l'intérieur. Alors à l'intérieur, ben écoutez, on retrouve un peu la même, la même configuration. Ah, pas mal d'oiseaux, hein, pas mal d'oiseaux dans ce pays. On retrouve la même configuration que celle que l'on a vue sur le Twin Otter, hein, avec la partie démarrage en haut. Ici, la partie classique, hein, cadran analogique, RPM, un G530. Donc rien de particulier à signaler. Alors on va démarrer l'avion. Alors pour le démarrer, vous avez une batterie ici. Voilà. Une fois que la batterie est mise, on va mettre le flux d'essence en fonction. On va regarder si il y a quelqu'un à droite. Il n'y a personne. Donc on va aller ici. Ici, on va mettre les réservoirs de carburant. Voilà. On va mettre les deux pompes en action. Le démarrage du numéro 1 activé. Et on va gentiment allumer le moteur. Voilà, ça tourne. Une fois que c'est fait, comme dans tout avion, on active le générateur. La lumière s'éteint ici. Ouais. Il y a un vol charter qui se prépare avec des personnalités qui arrivent en BMW. On continue. On fait pareil pour le 2. On regarde si la voiture elle est partie. C'est bon. On peut... Alors, quand même, on va injecter le carburant. Et on démarre. C'est parti. Alors, chose que je n'ai pas faite, bien évidemment. Vous avez ici le frein de parking. Donc le moteur a démarré. On finit la séquence allumage. Voilà. Les lumières. Extérieur, intérieur. Voilà. Alors, ici, on est sur l'alimentation batterie. Vous voyez, on va passer sur l'alimentation générateur. Ah, c'est un petit peu mieux. Voltmètre, ampèremètre, hein, des choses classiques. Le carburant. Voilà. Ici, vous avez les flaps. On va se mettre en take-off. Voilà. Alors,
ici. Alors, on va, voilà. Bon, on va pas se servir du Garmin. On va simplement se servir, céder un petit peu de ça pour adopter un pilotage tranquille quand on sera à notre altitude de croisière. L'altitude de croisière, on va la mettre ici. On va prendre 3000 pieds. Voilà. La tour nous a dit d'afficher 7300 au transpondeur. On y est. Voilà, ça c'est bon. Ah, ici, on a... Bon, bah écoutez, on doit pas être mal là, hein. Voilà. Allez, on est parti. On enlève le frein. Et on va décoller de la 0, la 02. Hein. Donc on va partir par là. Voilà, bel aérodrome de Southampton. Alors cet avion peut voler à 4000 pieds, hein, 4000 mètres, pardon, à une vitesse de croisière de 200, entre 200 et 250 kT. Donc pour ce qu'il a à faire, c'est très bien. Voilà. Allez, on a l'autorisation de décoller. On va y aller. On est parti. 80 kT, hein, on décolle tranquillement. On ne tire pas trop sur le manche, on reste entre 500 et 1000 pieds. On vire rapidement pour éviter la ville.
à 800 pieds, on rentre les volets. Et on se cale entre 500 et 1000 pieds, tranquillement. On coupe les lumières. Voilà, c'est un avion qui est très agréable à piloter. Voilà, on est parti en direction du terrain de Goodwood, hein. On va se diriger vers la mer. Un petit vol de même pas une quinzaine de minutes, hein, assez rapide. Voilà, on est à 2005. Voilà, on se stabilise à 3000, cap au 120, hein. Notre aérodrome est, je dirais, à nos 10 heures par là, hein. Voilà, on survole la belle campagne anglaise, côté terre. Le port, on va arriver au port de Portsmouth. Bon, le temps est un peu brumeux, mais bon, on est en Angleterre, hein. On n'est pas aux Bahamas, où cet avion certainement doit voler, hein. Voilà, moi j'aime bien ce genre d'avion, Twin Otter, Islander, Tecnam. Ce sont des avions sympas, bon, qui sont ciblés sur des petits vols, hein, mais on ne peut pas toujours faire des vols liner de 3 heures, hein. C'est aussi agréable de voler sur ce genre d'avion, voilà, pour des missions transport de passagers. Voilà, vous volez sur British Airways. Alors, on va quand même réduire
On va réduire un peu les RPM, hein. Voilà. Sortir du rouge, hein. Alors on va réduire légèrement le régime moteur. Voilà. Les pressions sont dans le vert. Température dans le vert. Les températures toujours dans le vert là, impeccable. Alors, je crois qu'il y a un VOR du côté de le 114,75 qui est affiché là. Voilà. Logiquement, il faudrait que l'on ait le cap au cap 60, hein, mais on se dévie un peu pour pouvoir faire une approche correcte, hein, sur le terrain. On va tourner au moment où nous survolerons donc cette pointe là au sud de Southampton. On virera à gauche et notre terrain, on doit le voir, il est, enfin le voir, là non, mais il est par ici, voilà. Donc vous voyez, le vol ne va pas durer longtemps. On va commencer à virer légèrement. Alors la caractéristique, hein, on le voit de tous ces avions, c'est le train très haut, hein, aile haute et tout. Bien sûr, vous savez pourquoi, hein, c'est pour protéger les moteurs, puisque ces avions atterrissent sur des pistes sommaires. Plus les moteurs sont hauts et moins ils ingèrent de particules. C'est vraiment la caractéristique du Twin Otter et de l'Islander, hein. Allez, là on va virer un peu plus.
Allez, on va rallumer nos lumières. Hop. Voilà. On déconnecte ça. Et on vire vers l'aérodrome de Goodwood. En commençant tranquillement à descendre. Alors, on va remettre ça, les RPM, commencer à réduire notre vitesse. Alors, on fera un atterrissage en piste 14, hein, puisque le vent vient de la mer. On réduit les gaz. On peut mettre... On va attendre pour mettre un peu de volée. La piste... Mais écoutez, la piste, elle est là, hein. Vous voyez, une piste en herbe. Donc sur cet aérodrome, il y a 3 pistes, hein. On va prendre l'axe 32-14, hein, 14-32. On va faire un travers tour et une main gauche. Voilà les installations. Très sympa. Il y a beaucoup d'avions, comme dans pas mal d'aéroports anglais. Allez, on descend. On va descendre à 1200 pieds, 1000 pieds, hein. Voilà, on va se stabiliser. On va descendre les volets. On met un peu de gaz. Voilà. On a fait le travers tour. On va bientôt virer en étape de base. On essaie de pas trop descendre.
On fait attention à la vitesse de décrochage. Allez, en étape de base. Voilà. On garde notre altitude. Le vario, on le garde stable. Voilà. On est en finale. Un peu haut, mais c'est pas grave. Piste 14, piste en herbe. On arrondit tranquillement. On se laisse descendre tranquillement. Voilà. Et voilà. Bienvenue à Goodwood. Voilà. On va aller se parquer tranquillement. Toujours beaucoup d'avions dans ces aéroports, aérodromes, même les aérodromes, hein, divers et variés. Allez, on va aller se mettre à côté de la pompe, hein, tant qu'à faire. Voilà. Frein de parking.
On arrête les moteurs. Ils sont arrêtés. On coupe tout. Voilà. On met les chocs. Et on ouvre les portes. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous aurais donc présenté un petit peu les deux avions parce que bah, ils se ressemblent beaucoup. Comme ça, vous pourrez vous faire une idée, hein, soit l'un, soit l'autre, les deux. Chacun choisira ce qui lui convient le mieux. Mais je tenais à vous le présenter parce que voilà, c'est la même gamme et ce sont des avions très agréables à piloter. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.